bienvenue à une nouvelle vidéo. Je m'appelle Tony D'Acosta. Cette vidéo fait suite à la précédente où j'explique que le chaser Yi n'existe pas. Il est temps de répondre à une nouvelle question. Dans la flamme jumelle, le runner Yang existe-t-il? Comme nous l'avons fait dans la vidéo précédente, nous allons nous intéresser aux spécificités de la personnalité Yi. Comme nous le savons, dans la flamme jumelle, l'âme est divisée en deux parties et chaque individu porte en lui une moitié de l'âme polarisée, soit elle est yin, soit elle est yang. À savoir, le chaser porte en lui la partie yang de l'âme, et avec cela, la blessure de l'abandon. Le runner porte en lui la partie yin de l'âme, et donc il porte en lui la blessure du rejet. Pourquoi la blessure de rejet est-elle considérée comme de la polarité yin? Sachant que le profil runner souffre de la blessure de rejet, il essayera à tout prix de plaire aux autres, de rester aimable. Il aura besoin des autres, du regard d'autrui. Il est important pour lui de se sentir aimé, validé par les autres, d'être apprécié des autres, par exemple au travers des services rendus aux autres. Il fera tout pour être aimable. Vous comprenez bien que l'extérieur influencie beaucoup cette personnalité. Elle est donc malléable, en adaptation, fluide et changeante comme les éléments eau et air. Cela définit bien une polarité yin reliée à la blessure de rejet. On peut donc dire que les runners sont de nature positive, joyeuse, spontanée, utopiste, optimiste, aventureuse, impatiente, et face aux décisions importantes de la vie, les runners sont indécis et peureux. Ils ont peu foi en eux-mêmes, une très faible estime de soi et donc un ego inversé, ce qui veut dire qu'ils se sentent inférieurs aux autres. C'est pour cela que les runners développeront très tôt dans leur jeunesse ce que l'on nomme le faux self. Littéralement, cela veut dire un faux soi. Pour comprendre ce qu'est le faux self, il suffit de connaître sa définition. Le faux self, c'est un personnage fictif créé de toutes pièces pour cacher ses vulnérabilités et rester aimable en toutes circonstances aux yeux des autres. Vous comprenez facilement que le profil runner préférera agir dans la position sauveur du triangle de Cartman. En cherchant à plaire à tout prix, il sera parfois en suradaptation aux autres et acceptera la position victime sans se rendre compte. En effet, il s'éparpillera, se perdra dans son propre jeu de séduction, perdant ainsi beaucoup de temps avec des choses inutiles et des fausses amitiés. Ce qui est certain, c'est qu'à vouloir être aimable à tout prix, le runner ne peut pas agir comme un bourreau, puisqu'il n'arrivera pas à dire non. La position bourreau correspond à la personnalité yang. Vous comprenez maintenant qu'un runner est et restera toujours de nature yin. Mais alors, pourquoi certains disent qu'il existe un profil runner yang? Il est possible que cette confusion vienne de la méconnaissance de l'existence du faux self. Certains runners se sont créés un faux self basé sur le profil chaser. Mais ce faux self est un personnage, une illusion, un paraître qui apparaît quand le runner se sent déstabilisé ou en danger. C'est donc face aux personnes trop yang et qui pourraient lui faire peur que le runner fera semblant d'être yang lui aussi. Il se méprenne sur l'agressivité qui serait une qualité yang. Or, ils utilisent l'agressivité lorsqu'ils sont en colère et ou lorsqu'ils n'en peuvent plus d'une situation, ce qui est très différent des attitudes d'un chaser. Les chasers peuvent être bourreaux pour mettre fin à une situation qui ne mènera à rien, selon eux, alors que ces runners utilisent l'agressivité pour se protéger face à quelqu'un qui est plus yang que, donc la peur est le mobile ici. En plus, les runners arrivent à dire non uniquement une fois qu'ils se seraient trop adaptés et suradaptés, arrivant ainsi à un épuisement, donc par la frustration. Donc non, le runner yang n'existe pas. Il existe des runners que se trompent et ou qui ont un faux self, faussement yang, les amenant à se croire chaser.
Si cette vidéo vous a déstabilisé et si vous avez compris des choses qui sont personnelles, il est peut-être temps de prendre rendez-vous pour diagnostiquer votre situation. Vous trouverez tous les liens utiles sur cette vidéo. À bientôt!